Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour les troisièmes, le TP de mécanique numéro 1, la problématique était David pense qu'il y a un lien de corrélation entre le poids d'un objet et sa masse. C'est-à-dire que plus la masse augmente, plus le poids augmente. Julie va même plus loin et suppose que le poids et la masse d'un objet sont des grandeurs proportionnelles. Ce qui signifie que lorsque l'une des deux grandeurs est multipliée par 2, l'autre est multipliée par 2 aussi. Qui de David ou Julie est le plus proche de la réalité? Donc ici, notre hypothèse, la question est fermée, donc l'hypothèse va être relativement simple. On va pouvoir supposer que ou David a raison, ou Julie a raison. Donc Julie va un petit peu plus loin en disant que les deux grandeurs sont proportionnelles. Donc moi je vais supposer que Julie a raison et je vais essayer de le mettre en évidence avec les mesures que je vais faire. Donc au niveau du matériel dont j'ai besoin, ça va être simple. J'ai besoin d'un dynamomètre pour mesurer le poids et d'un certain nombre d'objets comme ceci qu'on appelle des masses marquées, c'est-à-dire que sur les masses, elles sont étalonnées précisément. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, on a une masse qui fait précisément 100 grammes. Pour le protocole, je vais donc mesurer la force exercée par différentes masses au niveau de leur poids. Je vais regrouper tout ça dans un tableau et je vais regarder si c'est un tableau qui est un tableau de proportionnalité ou pas. Je peux à présent faire mon expérience. J'ai mon dynamomètre ici. Je vais donc suspendre à ce dynamomètre un certain nombre de masses. Ici, je suspends par exemple 100 grammes. Je peux ajouter 100 grammes supplémentaires. Encore 100 grammes. Ici, je peux ajouter 200 grammes. Et ici, encore 200 grammes. Et ici, 50 grammes. Ici ensuite, je peux réaliser mon schéma, qui est une représentation standardisée de la réalité. Ici, j'ai donc mon dynamomètre. Et ici, ma masse marquée. Je peux également préciser ici que j'étudie le poids P de mon objet. Pour mon observation, je mets en correspondance la masse et le poids. L'observation, c'est bien ce que j'ai vu, donc c'est les résultats des mesures ou ce que j'ai observé pendant l'expérience. Donc ici, je mets pour chacune des valeurs de masse que j'ai suspendues à mon dynamomètre, le poids correspondant. Je peux également préciser, si je le souhaite, que je vois que le ressort s'allonge à chaque fois qu'on suspend une masse supplémentaire, c'est-à-dire que le poids augmente avec la masse. Pour mon interprétation, il faut que je regarde si l'hypothèse que j'ai faite au départ est valable et plausible ou pas. Donc il faut que je prenne mes valeurs et que je regarde si le tableau que j'ai ici est bien un tableau de proportionnalité. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir faire normalement. Différentes méthodes pour tester la proportionnalité, faire les rapports et constater qu'ils sont égaux, chercher un coefficient de proportionnalité
entre les deux lignes, ou bien ce qu'on va préférer en troisième et pour les élèves qui iront au lycée, on peut faire un graphique et regarder si on a bien une fonction affine, c'est-à-dire une droite qui passe par l'origine. Ensuite, on peut s'interroger sur le travail qu'on a fait, remarquer question. Par exemple, on a entendu dire que le poids sur la Lune n'était pas le même que sur la Terre. On peut essayer de se demander pourquoi, qu'est-ce que ça changerait au niveau de l'expérience. On peut également se demander comment fonctionne une balance. Est-ce que la balance mesure la masse ou est-ce qu'elle utilise un dynamomètre et qu'elle convertit automatiquement en masse. Et donc en conclusion, si vous avez bien travaillé, normalement vous avez constaté que la masse et le poids étaient des grandeurs qui étaient proportionnelles et qu'il y avait un facteur de proportionnalité égal à 10 entre les deux. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.